Bonsoir. J'ai fait cette vidéo parce que nous avions essayé, tenté le canal Nambo News et moi de faire un petit flash qui n'a pas marché parce qu'il y avait des problèmes de son, de réglage. Donc, il a dû la supprimer cette vidéo et donc je la reprends ici comme ça faisait partie de mon projet, enfin de ma future vidéo. Donc voilà, je la fais. On multiplie les prises de parole parce que on a besoin tous d'apporter notre contribution, d'où que nous soyons. Il y en a qui disent oui, il faut venir, tout ça, mais d'où que nous soyons, on peut toujours contribuer on peut toujours participer par des contributions objectives. Voilà. Donc, avant de commencer, je voulais saluer toute ma famille qui se trouve à Riyad. Voilà, je vous embrasse. Et puis, je vais saluer aussi mon ami Charlie qui est à Paris. Je vais saluer mon fils Loulou qui est en Italie. Et puis, ma belle-fille qui est du côté de la Côte d'Ivoire. Et puis, voilà, la mère de mon petit papa. Voilà, donc j'embrasse mon petit papa. Et puis, voilà, tous mes amis, tous mes followers, ceux qui apprécient et même ceux qui ne m'apprécient pas, même ceux qui m'insultent, parce que c'est ce qu'ils ont choisi. Alors, je salue tout le monde. Donc, voilà, c'est tout. Depuis Riyad et depuis les États-Unis, je vous envoie mes bisous. Voilà, en tout cas, c'est vraiment gentil. Votre fraternité me donne chaud au cœur et c'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire. Il ne doit plus y avoir de barrières entre nos peuples. Voilà. La Bible déclare quelque chose de malheur bon, mais non, ça c'est les hommes qui disent ça, mais la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc cette crise-là va certainement permettre des connexions. Alors je voudrais parler et revenir sur notre vidéo qui a dû être supprimée en raison du son, comme je l'ai dit. Voilà, donc on était en train de parler un peu, décrypter le message de M. Kabran Apia de la LMP, voilà, qui appelle tout simplement au dialogue, comme tant d'autres, comme nous autres. On appelle l'opposition au dialogue. Et quand il dit que l'opposition, c'est comme un groupe de gens mécontents qui revendiquent. Voilà, c'est vrai, parce que eux tous, à l'exception de, du EPI, de M. Afi, qui malheureusement est tombé dans un piège qu'il ne fallait pas, à l'exception de celui-là, ben, tous les autres, ce sont des mécontents parce qu'ils étaient avec le pouvoir hier et pour des promesses qui n'ont pas été tenues, pour ceci, cela, alors ils ont formé un petit club là, et puis bon voilà, non. La seule personne qui dérange dans cette histoire-là, qui fait que on retient tous notre souffle, c'est le président Bédier. Même si on n'est pas d'accord, comme je l'ai dit, même si je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a fait par le passé, mais là, c'est quand même le président Bédier, il a été le premier ambassadeur, la première personnalité à représenter notre pays à l'ONU. Donc, il est connu dans le monde des ambassadeurs, dans le monde diplomatique. C'est une personnalité, c'est un ancien président qui se retrouve malheureusement je ne sais pas, par des ruses, hein, il se retrouve dans un piège et c'est ça qui dérange. Et c'est pour cela que les diplomates ne cessent de faire les balais. Alors, on a vu un texte qui circule de la part de l'opposition, hein, qui se plaît à dire que maintenant, eux, ils sont organisés, ils cherchent, ils travaillent dans le secret, parce que ben, ce n'est pas pour travailler dans le secret que vous êtes constitué, comme on appelle, euh, président et toute la suite. Ce n'est pas pour travailler dans le secret, c'était pour nous, le peuple de Côte d'Ivoire et de Côte d'Ivoire. Mais c'est pour dire que la méthode n'est pas la bonne. Et puis, les institutions sont en place. Les mêmes institutions que vous avez soutenues hier, c'est les mêmes institutions qui sont là, c'est les mêmes institutions qui ont validé vos candidatures pour M. Bédier et M. Comment on appelle, Afi. Et ce sont ces institutions-là que vous décriez aujourd'hui parce que vous ne voulez pas d'une personne. Le problème se trouve à ce niveau.
tout ce que nous voyons, ce n'est même pas dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, mais c'est parce qu'on ne veut pas voir une personne. On ne veut plus de M. Ouattara. Et c'est pour cela que quand les Gaules disent, ou bien certains aussi disent, oui, on va se mettre avec Soro, et puis après, on va régler nos problèmes. Mais Soro, sachant que vous l'attendez au tournant, puis vous a tendu son gros filet de piège, et vous y êtes tombé. Vous êtes tombé dedans avec lui. Voilà. Chose qu'il ne fallait pas faire. C'est pour cela que nous ne cesserons de joindre nos voix à celles de tous pour appeler au dialogue. Pour appeler au dialogue, parce que CNT, un Conseil national de transition, ça, c'est des appellations qui n'ont jamais existé dans notre pays. Notre pays, la Côte d'Ivoire, est fondé sur le dialogue. Et le président Houphouët, il disait, il préfère l'injustice au désordre. Donc, CNT, là, c'est un produit de désordre, puisque c'est suite au boycott, à l'appel à la désobéissance civique qui était pacifique et qui a été suivi maintenant d'une violence, d'une force qu'on a appelée boycott actif, et le désordre a été créé. Houphouët-Boigny disait, lui, il préfère l'injustice qu'au désordre. Il préfère un conseil constitutionnel ou bien il préfère un président mal élu qu'au désordre. C'est ce qu'on peut dire. Parce que le désordre, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Souvenez-vous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'est devenu la Libye? Je l'avais déjà dit dans mes vidéos passées. Aujourd'hui, la Libye, les Libyens ne se retrouvent plus. La guerre, elle commence, mais on ne sait pas quand elle finira. Et c'est ça, c'est sur ça que je crois que c'est dans cette voie que vous voulez conduire la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas le droit de détruire ce pays-là parce que vous n'avez pas eu ce que vous espériez. Non, si c'est pour nous les Ivoiriens, si c'est pour la Côte d'Ivoire, alors acceptez de négocier. Acceptez le balai diplomatique que les ambassadeurs font, l'ambassadeur des États-Unis, de France et de l'Union européenne. C'est les deux plus grandes ambassades, les plus grands ambassadeurs bien, qui font ce balai, hein, qui font ce va-et-vient, qui cherchent à faire asseoir et l'opposition, parce que moi, je me refuse de dire les personnalités du conseil et des machins. Je ne veux même pas ce mot-là. Non, ça ne nous ressemble pas. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire de paix. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire où on a toujours su régler nos problèmes par le dialogue. Et les conseils, le président Oufou faisait des fois des conseils, il appelait tous les chefs du village, tout le monde à la salle des pas perdus, à la présidence, et ça parlait, ça échangeait. Aujourd'hui, tout ça, ça a disparu parce qu'il y a des suspicions qui ont été créées. On a pourchassé un individu, un homme, et aujourd'hui, on ne veut pas lâcher. Il faut dire la vérité. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Et allons-y au dialogue. Allons-y au dialogue. C'est ça la seule sortie. C'est la seule sortie. Et si c'est pour la Côte d'Ivoire, vous êtes appelé à aller au dialogue. Si c'est pour la Côte d'Ivoire, vous devez renoncer à ce projet de ce bandit de rebelle de Soro qui vous a tous mis dans son filet. Et aujourd'hui, d'où il est en train de réclamer pour dire que lui, il va mettre en place comme on appelle, il va réorganiser le conseil national son conseil national de transition. Bien. Donc, il ne faut pas, messieurs et mesdames, comme Daniel Bouni est déjà un peu Madame Babo, bon, on ne sait plus à quel niveau ils sont, parce que jusque-là, face aux interventions de M. Afinguessan qui était désigné comme qui était aperçu comme le parole, on ne les voyait plus. Donc, vous voyez, une opposition qui n'est pas soudée, qui n'est pas unie. Il est écrit, deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans s'entendre? Deux peuvent-ils marcher ensemble sans s'accorder? Non. La preuve, dans votre groupe d'opposition, il y en a qui ne se parlent pas, il y en a qui ne veulent pas voir celui-ci, il y en a qui ne veulent pas voir cela. Et donc, tout ça là, ça ne fait pas beau. Voilà. Le président Ouattara a été réélu, déclaré par la CEI et je crois par le conseil constitutionnel. Il faut que vous vous asseyez. Il faut accepter d'aller vous asseoir
pour la Côte d'Ivoire. Prônons la paix. Allons dans le sens. Et ce qui vous avait promis, vous pouvez, entre autres, ça peut être l'objet, et vous pouvez me demander plus. C'est-à-dire pour nous. Parce qu'on est tous d'accord que ce troisième mandat ou bien cette candidature n'avait pas lieu d'être parce qu'il avait déjà désigné quelqu'un et puis subitement il dit bon je reviens parce que l'autre est décédé. Comme si, je l'ai déjà dit, comme s'il n'y avait plus personne, même c'était même une insulte. Bon, mais il a expliqué, ses partisans expliquent, face aux menaces de l'opposition, hein, menaces verbales, menaces même, vous allez voir, on va vous chasser. Bon, les gens ont pris leur disposition, se disent, bon, peut-être c'est avec lui la conseil de la sécurité. Il faut que tout ça là, il faut bannir tout ça, il faut enlever ça. Voilà. Donc, acceptez de vous asseoir, acceptez de participer à cette table ronde avec le régime, le pouvoir et tous les membres de l'opposition, afin d'éviter une crise politico-militaire. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ce qui s'est passé en Libye. Est-ce que la Libye a été réparée? Est-ce que les gens ont eu gain de cause? Au contraire, la Libye a sombré et continue de sombrer. La guerre, on sait quand elle commence, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle finit. Il faut que nous évitions cela. Voilà. C'est pour cela que des revendications, des préalables qui ne sont pas raisonnables, hein, dire qu'il faut annuler l'élection du 31 octobre, il faut comment on appelle, il faut annuler l'élection du 31 octobre, bon, il faut libérer les prisonniers du 3 et 4 novembre, ça je suis d'accord, parce que c'est cette crise-là, ce troisième mandat, sinon ce premier mandat du Troisième République qui a suscité cette confusion, cette colère, et des gens ont été pris, dont Edith Bucheri, Edith Ballet, pour laquelle je plaide, comme je plaidais pour le président Bédier, pour qu'elle soit relâchée, elle et tous les autres, tous ceux qui ont été mis aux arrêts suite à cette contestation de cette candidature. Mais c'est fait. Est-ce qu'on va forcer? Mettons bas la terre. Et j'invite les rois, les chefs à s'impliquer. J'ai vu des vidéos à Dabou, des populations de Dabou qui se sont réconciliées. À Yamoussoukro, les jeunes de l'opposition et les jeunes, disons, autochtones et Gula, comme on appelle, ils étaient ensemble en train de nettoyer les rues. Et dans d'autres villes aussi. C'est ça, c'est ce qu'il faut. Et moi-même, j'appelle aussi mes parents de Teiri. Voilà. Je l'ai déjà dit, j'ai dit, on a toujours vécu en harmonie dans mon village maternel. Il n'y a jamais eu de problème. Mais il a fallu qu'il y ait un certain Soro Guillaume qui fasse entrer ces mercenaires libériens habillés sous forme de militaires et que dans des tenues militaires de gendarmes pour qu'il y ait tous ces années-là. Alors, vous aussi, mettez-vous, acceptez-vous, asseyez-vous et puis réconciliez-vous pour retrouver l'harmonie d'antan. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Le reste, Dieu permettra que les choses soient, réparations soient faites. Mais pour le moment, mettons bas la terre. C'est la paix qu'on recherche. Voilà, j'ai eu mal, mais là, je suis obligé d'appeler à l'apaisement pour que vous asseyez avec vos frères d'hier et que vous passez tout ça et que vous protégez votre village pour dire plus jamais. Chacun doit même assurer maintenant la protection de la sécurité de ce village, de ce gros et beau village. Voilà ce que je voulais dire. Donc, l'opposition doit tout simplement dissoudre son conseil, son comité ou bien conseil national de transition qui ressemble tout simplement à une appellation de push, de coup d'État. Et c'est dommage. Ce qui fait mal, c'est que le président Bédier fait partie de ce groupe. Le président Bédier fait partie de ce groupe et c'est pour cela que les ambassadeurs insistent parce que c'est une personnalité, c'est la première personnalité de notre pays qui nous a représentés à l'ONU. On peut se tromper, on peut se perdre, on peut faillir la chose, mais il ne faut pas s'enliser. Donc, il faut que le président, il faut que tous ceux qui l'entourent, il faut que vraiment les chefs, nos parents de Yamoussoukro, comment on appelle, d'Aoukro, de Koukourandumi, partout, qui lui parlent et qu'il renonce à ça. Là où il est, c'est pour sa protection. Je le répète et je suis sûr, parce que Soro Guillaume connaît ses pratiques. Il ne tarde pas à assassiner. Il ne tarde pas à tuer pour son intérêt.
Donc, de peur qu'on l'assassine et qu'on mette ça sur le compte du président de pouvoir. C'est pour ça qu'il est tout simplement protégé. Sinon, pourquoi? Comment il n'oserait pas faire ça, président Bédier? C'est pas possible. Voilà. Donc, c'est de ça qu'on avait parlé dans le direct, que c'était la première fois qu'on essayait. C'est la radio ou la radio-télé où je faisais mes émissions. Vraiment, Clément, c'est quelqu'un avec qui est constant comme moi. Il est intègre, il aime les choses bien faites, il est dans la rigueur et il prend la paix aussi comme moi. C'est pour cela qu'on s'est toujours entendu depuis longtemps et on travaille. Voilà. Donc, je pense que bientôt, il va réajuster tout ce qui est technique et puis on fera les choses en direct. Peut-être comme ça, vous allez suivre et puis poser des questions pour qu'on échange un peu, mais dans le sens de la paix. Moi, je voudrais profiter parce que ce matin, je suis sorti un peu de mes gonds, je m'en excuse auprès de tous ceux qui me suivent, pour dire que, vous savez, les insultes là, nul là ne mourra pas des insultes. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, avec votre âge, mais avec mon âge, normalement, on ne devrait même pas manquer les gens de mon âge. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour qu'on vienne m'insulter? Je donne un avis et j'appelle à la paix. J'appelle à la paix pour notre pays. J'avais déjà donné des conseils, des orientations à M. Afi. Ne fais pas. Il faut rester, il faut faire ceci. Après, tu vas créer ton parti. Non, 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 il faut discuter. Il n'a pas voulu. Il s'est entêté. Il a préféré se confier aux rebelles. Comme tout le monde, oui, on va s'accorder. Et puis après, bon, maintenant, on va régler nos problèmes. Alors, le rebelle il les a dévancés et il les a mis dans son panier. Et maintenant, il les tient. Il les tient. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai dit de mal? Si quelqu'un vient pour me contredire, que ce soit sur le sujet, si j'ai parlé de... Je ne parle pas de quelqu'un sans définir ou bien sans indiquer pourquoi. J'explique toujours, j'analyse et puis je justifie. Mais on ne peut pas comme ça venir m'insulter comme ça. Ça, c'est inacceptable. Voilà. C'est pour cela que j'ai répondu à la personne. Et puis, il y a plusieurs comme ça. Et puis, je les bloque parce qu'ils ne m'apportent rien. Ils ne m'apportent rien. Si moi, je ne lui apporte rien, mais moi aussi, il ne m'apporte rien. Eux, et puis, c'est des gens qui sont sans visage, ils n'ont pas d'image, ils sont sous des noms avatars, alors que moi, c'est mon nom et c'est ma figure qui est là. Donc, je ne me cache pas. Alors, si tu veux rentrer en contradiction avec moi en débat, ce qui est bien dans l'intérêt du pays, en ce moment, si c'est sur la même valeur, tu expliques. Et puis, une fois j'ai échangé comme ça avec une sœur, à la fin, elle a compris. Parce qu'elle ne voyait pas, elle ne me comprenait pas. J'ai dû expliquer. On a échangé longtemps par écrit. Et puis, bon, elle a dit, ah, je te comprends. C'est comme ça. Il faut chercher à comprendre. Ne cherchez pas à insulter comme ça pour insulter. Vous parlez de panafricanisme. Voilà. On est des Africains. On est panafricains, on a qu'à ça. Mais vous ne respectez même pas les valeurs africaines. Vous ne les respectez pas. Même au pays, au village. Je vois des fois, quand les autorités, ceux qui ont les petits postes là, qui sont promus à quelque chose, quand ils arrivent dans leur village, ce sont les vieux qui sont obligés de se lever pour aller les saluer. Quel sacrilège! Où est le respect des anciens? Où est le respect des cheveux blancs? La Bible déclare que les cheveux blancs sont une couronne. C'est une couronne. Donc, avoir les cheveux blancs. C'est pour ça que moi, je ne noircis pas mes cheveux. Ça, ce sont mes cheveux. Ce n'est pas une mèche, ce sont mes cheveux. Vous voyez, je tire. C'est une couronne. Et il dit que les cheveux, c'est une couronne, c'est la grâce de la femme. Vous ne respectez pas les anciens. Et c'est vous qui parlez de panafricain. C'est cela. Mais en Afrique, c'est quoi? Nos valeurs, c'est quoi? C'est de respecter les anciens. C'est de respecter les personnes âgées. Ici, aux États-Unis, puisque tout se fait par électronique. Donc, quand tu donnes ton nom et qu'ils ont tapé, tac, 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 ton âge sort. Par rapport à ton âge, tu as certains droits. On te dit, à partir de cet âge, tu as droit à ceci. Donc, si tu devais payer des frais ou quelque chose, on va te dire, ton âge ne te permet plus de payer tant, mais tu peux payer moins. C'est comme ça. Mais chez nous, comme je l'ai dit, ce sont les anciens qui se plient pour vous donner à soir, pour donner à boire, pour marcher, pour aller faire les courses, parce que monsieur ou madame est une autorité, alors on doit tout faire. Il n'y a plus de droit d'aîné, il n'y a plus de droit d'aîné, il n'y a plus de respect.
Et c'est pour cela que je ne supporte pas et je ne soutiens pas cette histoire de panafricanisme. Vous allez dire, mais de quoi elle parle? C'est par rapport à ceux qui disent que, compte tenu de mon âge, je ne devais pas répondre. Mais compte tenu de mon âge, on ne devrait pas me parler comme ça. Et ce sont ces mêmes-là qui parlent de panafricanisme. C'est pour cela que je fais la relation. Sinon, ça n'avait vraiment pas sa place ici. Mais j'ai fait une relation. Compte tenu de mon âge, on doit me parler avec respect. Surtout que je n'insulte personne. Je donne un point de vue d'une situation, d'une crise politique. Chacun est libre de donner son point de vue. Ce n'est pas parce que je ne pense pas comme toi que tu vas m'insulter. Hein? Parce que, ou alors on vient défendre quelqu'un parce qu'on a parlé de X politiciens, alors on devient comme des supporters de matchs de football, on vient, on t'insulte sans chercher à savoir. Ça va nous amener où? C'est ça qui nous tire en arrière. Donc, mesdames et messieurs, si vous venez sur ma page là, venez, on va parler. On va parler de notre pays. On va parler de la paix. Il faut que les Ivoiriens là, qui sont là, nos frères et sœurs, s'asseyent pour s'entendre, pour s'accorder. Et puis après, on va parler de développement. Monsieur Ouattara, lui, quand il va être le conseil, le conseil constitutionnel, va proclamer son élection, voilà, sa victoire, et que certainement il va être investi. Je le dis encore, ses premiers mots doivent être des mots de réconciliation. Son mandat-ci, il doit le mettre sous le couvert de la réconciliation, la paix. Il doit d'abord mettre ça en premier, en priorité. C'est vrai qu'il y a les développements, il y a les affaires, mais c'est ça qui est important. Parce que trop de sang coule dans notre pays, trop de divisions. Et puis, le bureau, son gouvernement qui va former, son projet gouvernement qui va former, qu'il sache que la Côte d'Ivoire ne se limite pas seulement au nord. La guerre est venue du nord. Soro Guillaume nous a dit qu'on ne voulait pas qu'il porte le boubou, que c'était faire un équilibre. Mais lui, il en a fait une autre chose. Ce n'est pas que la Côte d'Ivoire n'est pas que nord. On voit les non-nordistes là, c'est pas bien. C'est pas encourageant. Voilà. Quand tu regardes TV, le journal de 20h, et qu'on te parle de machin, dès que tu vois le nom, il faut finir avec ça. Il faut finir. Il y a des Ivoiriens partout. Même parmi les opposants là. Parmi les opposants, c'est tous des intellectuels. Voilà. Dans leur parti. Donc, il faudra former un gouvernement cosmopolite régional. Voilà. Qui va composer, qui va comprendre tout le monde. Et pour que chacun puisse se sentir impliqué dans la résolution de cette crise qui traverse notre pays. C'est très important, Monsieur le Président. Vous avez le devoir et l'obligation de nous amener à la paix. Vous avez le devoir et l'obligation de prôner autre chose, le rassemblement, le vivre ensemble d'attente et oublier tout ce qui s'est passé. Voilà. C'est pour les crimes, pour ce qui a été bon. Les responsables seront, si on a vu le ministre de la Justice qui avait dit qu'il allait avoir des possibles et qu'il a sur soi, je crois que c'est dans le sens de l'apaisement. Donc même ça aussi, on peut leur pardonner. On peut leur pardonner. Bon, nos parents, nos frères sont déjà morts, nos enfants sont déjà morts, on ne va pas les ressusciter, mais la seule chose, cette fois-ci, il ne faut pas les ignorer, il ne faut pas ignorer les ayants droit. Voilà. Et il faut se souvenir des 3000 et de tous ceux qui ont été massacrés à Naïbli et tout ça. La Côte d'Ivoire a besoin d'être guérie dans son ensemble. C'est ça. Et nous devons nous y mettre, chacun doit y mettre du sien. Ce n'est pas le fait d'un seul camp, mais c'est nous tous. Et c'est ce que Laurent Gbagbo a dit. Le pouvoir et l'opposition, tous nous devons y contribuer si nous aimons notre pays. Et je pense que c'est parce que nous aimons notre pays que nous nous battons. Nous nous battons pour une mère, nous battons pour notre mère. Mais cette mère, on ne doit pas la blesser. On ne doit pas la blesser. Soro Guillaume, lui, il sait ce qui... En tout cas, ils vont s'occuper de lui. Ils se connaissent. Mais je parle de ceux qui se sont plaints comme des enfants. Oui, on m'avait promis ça, on n'a pas eu, et puis c'est cela. Revenez sur terre. Revenez sur terre et puis rentrer dans la construction, dans la reconstruction, dans la réconciliation de notre pays. C'est ça qui est bien. Voilà. Alors, c'était juste ce que je voulais
indiqué, parce que notre direct n'a pas fonctionné à cause du son, de la qualité du son. Et donc, comme j'avais envie de saluer tout le monde et puis dire ce que j'avais à dire, pour dire que on doit multiplier les appels. Moi, j'appelle à l'apaisement. J'appelle au dialogue. Voilà. Moi, je suis une femme de dialogue. J'aime beaucoup échanger. J'aime beaucoup qu'on échange parce que c'est dans le dialogue, c'est ça. La prière que nous faisons là, c'est dialoguer. Voilà. Quand on va prier là, tu parles à Dieu et puis tu attends qu'il te parle. Et puis vous vous accordez. C'est comme ça. Donc nous devons dialoguer pour nous entendre. Peuple de Côte d'Ivoire, n'écoutez plus, ne répondez plus aux appels décousus. Oui, soyez mobilisés. Mobilisés à quoi? Vous ne pouvez pas. Parce que si vous n'écoutez pas la médiation de ceux-là même qui étaient avec vous hier, est-ce que vous croyez vraiment que la communauté internationale va se mettre contre Bédié ou bien va se mettre contre Ouattara? Ils étaient tous là hier. 2010, cette communauté était tous là. Ce n'est pas la même chose que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Donc, il faut que on évite cela et que nous rentrions en nous-mêmes, que nous fassions le sacrifice pour dire, ok, c'est bon, je laisse faire, on avance, voici, pour préparer les législatives. Allez-y négocier pour revoir les listes électorales, pour peut-être reporter les dates des législatives, pour qu'on ajuste, on équilibre les découpages, pour qu'on corrige les listes électorales, pour que vous ayez des députés à l'Assemblée, parce que tout se décide, ce sont des lois qui sont votées, et quand vous êtes absent, ben, vous ne pouvez plus rien avoir. Votre absence nous fait perdre, quand je dis nous, à la population, nous fait perdre beaucoup de choses, et après on vient se plaindre. Il ne faut pas. Voilà. Donc allez négocier, allez vous parler pour que cela soit fait et que les législatives, les municipales, les conseillers régionaux, que tout rentre dans l'ordre. Il faut que la Côte d'Ivoire soit un modèle, un exemple de recherche de paix. N'écoutez pas Soro le rebelle, parce que lui, c'est un rebelle. Il n'a pas voulu écouter les conseils. Non, s'il avait écouté les conseils et qu'il s'était dit, ok, j'ai mal fait, je vais parcourir les régions, je vais aller faire du bien puisque il s'est approprié notre argent. Avec ça, aller aider, au lieu de payer les journalistes, au lieu de se pavaner et puis chose, comment on appelle, se foutre de tout le monde, hein, il pouvait aller dans les régions pour faire poser des actes, faire des réparations. Et ainsi, oublier même ce fauteuil, dire vraiment, je me suis trompé. J'ai dit, s'il avait fait ça, c'est nous la même là, qui allons lui dire, petit, viens. Viens parce que c'est vrai, tu t'es trompé, mais regardez ce qu'il a fait. On peut se tromper. Donc, il a reconnu, il a fait mea culpa, voilà, aller chercher pendant qu'il était au pouvoir, négocier avec M. Ouattara, parler avec lui, faire rentrer les... C'est-à-dire, il devait poser, faire des œuvres sociales. Voilà, se pencher sur ça. Mais non, lui, il veut le fauteuil de Laurent Gbagbo. Il veut le fauteuil de Kona Bédié. Il veut le fauteuil de Ouattara. C'est-à-dire, ce fauteuil-là, il le veut, mais tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas, petit. Tu ne l'auras pas. Ça, c'est vrai. Tu ne l'auras pas. Voilà. Parce que Dieu ne peut pas nous faire cette opprobre-là encore pour nous faire guider par un tel individu qui n'a que d'intérêt, qui ne vit que pour ses intérêts. Non, et des intérêts malsains. Donc, tu ne pourras pas. C'est ça. Voilà. Alors, encore une fois, soyons soudés. Le dialogue est l'arme des forts. On ne résout pas un conflit dans un conflit. La force n'amène à rien. La force détruit. Le président Bédié est sous protection. Il faut qu'il est sous protection pour ne pas que les gens fassent. J'ai vu qu'on a attrapé un mercenaire de Soro qu'il a habillé en gendarme. Il a été filmé et tout ça. Voilà. Donc, c'est vrai. Chacun dit que voilà, les crises Yapi, il y en a de toutes parts. Et ces diplomates, ils sont au courant de tout. Ils savent tout. Ils savent tout, ils ont tout. Ce n'est pas qu'on leur dit, mais eux-mêmes, ils ont leur réseau d'informations. Vous allez parler, qu'est-ce que vous pouvez annoncer ou bien qu'est-ce que vous pouvez apprendre à une ambassade comme les États-Unis, dont l'antenne touche le ciel. Hein? Où il y a la CIA,
Mais attends, les grands espions, qu'est-ce que vous pouvez leur apprendre? Ils savent tout ça. Ils ont toutes les preuves. Mais ils disent, il faut que nous aimes, c'est leur devoir. C'est pour ça qu'ils sont là-bas. Ils représentent leur pays et ils doivent œuvrer dans la diplomatie pour amener la paix. Je vous exhorte à écouter cette voix, à soutenir, à écouter la voix des diplomates et surtout à ne pas mépriser la CEDEAO. Quand on est panafricain, on ne méprise pas les siens. Quand on se dit panafricain, on ne méprise pas les siens. Pour terminer, je vais vous donner l'exemple du vieux Gon, le grand-père de Gon Coulibaly qui est mort. Dans son histoire, Gon Périfero, je ne sais pas quoi là, voilà, Coulibaly, il était avec Samori Touré. Ok, vous pouvez aller regarder. Il était avec Samori Touré. Et chaque fois, il devait aller verser, donner du riz, donner des provisions. Et puis, c'était toujours, c'est lui qui devait faire sans rien recevoir. Quand les Blancs sont venus, parce que je crois que quelqu'un vous a fait l'historique de comment, où le président Houphouët, d'où est parti son soutien, sa base à Korogo. Donc, quand les Blancs sont arrivés, il s'est dit tout simplement, vous pouvez vérifier, il s'est dit, ah, je préfère m'aligner avec ceux qui peuvent m'aider que de rester avec celui-là, mon frère là. Lui, c'est la force, mais il ne m'apporte rien. Alors que ceux-là, ils peuvent me défendre. Et c'est comme ça qu'il a laissé Samori Touré. Lui en a voulu, et c'est les Blancs là qui l'ont protégé. Et c'est lui, Gon Coulibaly là, l'ancêtre de notre ancêtre là, c'est lui qui a introduit, qui a soutenu même le président Houphouët auprès des Blancs, et c'est comme ça qu'ils l'ont accepté. Donc, je suis avec toi. Tu ne me soutiens pas. Tu m'exploites. Et il y a des gens qui sont là, qui peuvent m'aider. On ne peut pas se débarrasser comme ça, du jour au lendemain. Oui, la France, on doit faire. Il faut aller pas à pas. Qu'est-ce qu'on produit là-bas? Qu'est-ce qu'on fait? Regarde, tout ce que je porte là, il n'y a rien qui est fait en Côte d'Ivoire. Rien. Rien n'est fait là-bas. Et pourtant, on a le coton. On a tout. On a les minéraux. On a tout. On a le fer, on a le zinc, on a le métal, on a tout. Hein? Mais on ne produit rien. On ne fabrique, on ne transforme rien. C'est petit à petit qu'on peut avancer. On a besoin de ces gens-là. On peut améliorer. On peut dire, bon, il faut que ça soit comme ça désormais. C'est ce que Laurent Gbagbo voulait faire et ils ont trouvé que lui, il osait. Mais ça se négocie jusqu'à ce que le président Houphouët avait dit, moi, j'ai lutté pour l'indépendance politique. Vous allez lutter, vous les jeunes, vous allez lutter pour l'indépendance économique. Qui pense à ça? Qui pense à ça? Aujourd'hui, on est encore dans la politique, 30 ans après. Et personne ne pense à l'économie, à l'indépendance économique. L'indépendance économique, c'est que des transformations et tout et tout. Hein? Donc, s'il vous plaît, mettez bas la terre. Et puis, respectons nos valeurs africaines qui consistent à respecter les aînés. Même quand on n'est pas content. Il y a une façon de l'exprimer. Mais on n'insulte pas. Et puis après, on dit, oui, avec ton âge, tu devrais. Mais avec mon âge, tu m'insultes. Mais avec mon âge, je vais t'insulter. Je vais te parler. Je peux même dire des choses plus graves que tes injures. Vous voyez, il ne faut pas faire de la provocation inutile. Alors, allons, marchons dans la paix. Marchons pour la paix. Œuvrons pour la paix. Pays de paix. La Côte d'Ivoire est un pays de démocratie, un pays de paix. Nous sommes reconnus comme ça, pour la paix. Donc, nous n'allons pas nous départir, on ne va pas prendre un autre label qui s'appelle Conseil national de je sais pas quoi, de transition, comme les pushistes, ceux qui font les coups d'État là. Non, 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 on n'est pas dedans. Que Dieu délivre la Côte d'Ivoire et que le président Ouattara, je l'ai dit, toutes mes vidéos, je vous enverrai toujours ce message. Ce n'est pas un message méchant, mais c'est un message à l'appel à la paix. Vous avez le devoir et l'obligation de nous protéger. En bas, il faut protéger les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire. Président Ouattara, quand vous allez prêter serment, appelez au dialogue, appelez à la négociation, élargissez, appelez tout, faites contribuer tout cela pour qu'on puisse repartir à zéro. Que Dieu délivre la Côte d'Ivoire. C'était moi, Jeanne Dick. Je vous remercie.